Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec le programme de la journée pour les merengues qui participent à l'Euro. Début de la deuxième journée de phase de groupe dès 15h, donc dans quelques minutes maintenant. La Croatie de Luka Modric au pied du mur. Les Croates battus sévèrement lors de la première journée par l'Espagne, 3-0, vont affronter une équipe qui elle aussi a été battue lors de la première journée par l'Italie. C'est l'Albanie qui va affronter la Croatie, match à 15h pour Luka Modric. Et puis un petit peu plus tard dans la soirée, l'Allemagne va affronter, puis un peu plus tard dans l'après-midi, l'Allemagne va affronter la Hongrie avec une rencontre à 18h pour Toni Kroos et Antonio Rudiger. On continue les amis avec quelques informations sur les matchs de la veille, notamment un match qui nous intéressait en particulier, celui de la Turquie d'Arda Güler. Et notamment, vous pouvez regarder un petit peu cette image juste à côté de moi, où on ne le voit pas sur l'image, mais en tout cas ça a été capté par les caméras évidemment. Juste avant le début de la rencontre, il y a un joueur qui a pris la parole un petit peu devant ses coéquipiers. C'est Arda Güler, malgré son âge, malgré peut-être son manque d'expérience internationale, et bien c'est lui qui a pris la parole aussi pour motiver un petit peu les troupes turques hier face aux Géorgiens. Et la prestation d'Arda Güler sur cette rencontre a été exceptionnelle dans la lignée, dans la continuité de ce que l'on a vu sur la fin de saison avec le Real Madrid. Il a fait frissonner les supporters qui étaient présents. Il a peut-être déjà marqué le plus beau but de l'Euro. On va regarder dans quelques instants des images arrêtées de la frappe exceptionnelle d'Arda Güler. Le pied gauche, il est soyeux, il est magnifique son pied gauche à Arda Güler. Les débuts hier, donc lors d'un Euro et lors d'une compétition internationale pour Arda Güler, il marque un but qui est exceptionnel, c'est un but qui est magnifique, qui est digne des plus grands. Standing ovation, voilà, que dire de plus. Arda Güler a été exceptionnel sur cette rencontre hier face à la Géorgie. La Turquie s'est imposée 3-1. À noter que Arda Güler, notamment grâce à ce but, mais globalement grâce à sa prestation, il a été élu hier homme du match de cette rencontre. Vous vous rendez compte quand même les amis, c'est son premier match de très haut niveau international. Il a déjà joué avec la Turquie, mais là on est sur une compétition internationale, l'Euro. Premier match pour Arda Güler, un but magnifique et déjà le trophée d'homme du match. Les stats pour Arda Güler hier, près de 80 minutes jouées, un but marqué, 38 sur 41 en ce qui concerne les passes réussies, 5 occasions de créer, 2 grosses occasions, 4 duels gagnés pour le crack turc. Arda Güler est devenu hier le premier jeune à marquer, le plus jeune joueur à marquer lors de ses débuts à l'Euro depuis un certain Cristiano Ronaldo en 2004. Autre petite statistique aussi, il est déjà dans l'histoire du football turc. Il est devenu le plus jeune joueur international turc à marquer dans un tournoi et dans une compétition internationale. Ça n'était jamais arrivé qu'un jeune de cet âge-là marque déjà en compétition internationale. Et quel but hier d'Arda Güler sous la pluie. Regardez un petit peu là les amis, vous voyez Arda qui est à peu près, je pense, à 20-21 mètres du but. Et personne ne se doute qu'il va envoyer un missile. Parce que quand on voit la position du gardien, qui pourtant là, on a quand même le ballon Arda Güler a armé sa frappe. Le gardien qui semble, pas forcément très intéressé. Et pourtant, le ballon va partir, mais d'une manière exceptionnelle. Vous avez la prise de balle, l'équilibre d'Arda Güler qui est exceptionnel. On lui laisse un petit peu d'espace devant la surface de réparation. Pourtant, on avait l'habitude de le voir avec le Real plus tôt, les amis décisifs dans la surface de réparation. Il nous a montré aussi cette facette hier. Il est tellement précis techniquement que à 20 mètres, c'est quand même une arme incroyable, Arda Güler. Voilà le boulet de canon qu'il nous a envoyé hier, les joueurs du Real qui sont très en forme en ce début de l'Euro pour la majorité. On a Arda Güler qui a marqué, on a Dani Carvajal qui a marqué, on a Jude Bellingham aussi qui a marqué. C'est vraiment quelque chose
d'exceptionnel pour le jeune Arda qui a envoyé hier un ballon enroulé du pied gauche dans la lucarne. On ne peut pas faire plus lucarne que ça. Donc c'est peut-être, oui, déjà le plus beau but que l'on aura lors de l'Euro. Alors il reste encore beaucoup de matchs, mais en tout cas celui-là est évident qu'il va faire partie des plus beaux buts. À l'issue de la rencontre, regardez aussi, c'est Arda Güler qui menait les chants au sein du groupe turc. La communion avec le public en masse, évidemment, il y avait beaucoup de Turcs hier du côté de Dortmund pour cette rencontre face à la Géorgie. Regardez aussi pour Arda Güler, il est passé de ramasseur de balles lors d'un match de la sélection turque il y a quelques années maintenant, à marquer un but exceptionnel et à permettre à la Turquie de remporter son match d'ouverture à l'Euro. C'est quand même un destin assez incroyable pour lui. On enchaîne les amis avec une petite déclat de Arda sur son entraîneur, son sélectionneur en Turquie, Vincenzo Montella. Il nous dit le coach m'a demandé de marquer un but pour son cadeau d'anniversaire, donc je l'ai fait. Joyeux anniversaire coach, et regardez la communion, la joie entre Vincenzo Montella et Arda Güler. Vincenzo Montella qui l'a déjà répété à plusieurs reprises en conférence de presse. Il sait que Arda peut être véritablement un facteur clé dans cet Euro pour la Turquie et qui a très envie de sortir du groupe. Je pense que le groupe est ouvert pour la Turquie, a largement la place de sortir. Le fait de gagner le premier match 3-1, il y a quand même de très grandes chances que l'on retrouve les Turcs au prochain tour et c'est une belle réussite déjà ce premier match pour eux et pour Arda. D'autres déclats, Arda qui nous parle de ses coéquipiers au Real et il nous dit « Ils m'ont envoyé des messages avant la rencontre pour me souhaiter bonne chance. Le coach aussi, Carlo, m'a envoyé un message avant le match. Cela m'a beaucoup motivé. » Autre déclat d'Arda qui nous dit « Mes coéquipiers du Real m'ont félicité pour cette victoire. Je les aime, je suis très heureux qu'ils existent. » On regarde aussi un petit peu sur les réseaux sociaux, Arda qui a reposté sur son compte Instagram diverses photos de ce match face à la Géorgie et on a vu quelques joueurs du Real qui sont venus le féliciter. Jude Bellingham notamment avec ce commentaire, not surprised Abby, on n'est pas surpris, le but il est quand même monstrueux, si vous ne l'avez pas vu, franchement les amis, allez voir le but inscrit par Arda Güler hier, il est exceptionnel. On a vu Kepa aussi qui est venu le féliciter, Lucas Vazquez, quality goal. Le but est magnifique. Rodrigo aussi avec l'émoticône choqué par ce but incroyable d'Arda Güler. Le Real aussi a reposté sur son compte, sur ses réseaux sociaux, sur son compte Instagram, une photo d'Arda Güler. Ce à quoi a répondu Arda en commentaire. Thanks for the support, family. On continue les amis avec une petite déclat aussi d'Arda sur ses rêves, ses objectifs. Il nous dit « Seulement quelques-uns de mes rêves sont devenus des réalités. J'ai encore beaucoup de rêves à accomplir. » Je pense que faire un bel Euro avec la Turquie, c'est certainement un rêve aussi pour lui. Et puis je pense qu'il a aussi des rêves qui l'attendent du côté de Madrid. On enchaîne les amis avec une petite déclat pour finir sur cette page Arda Güler. La petite déclat de Arda qui prévient déjà un petit peu le Portugal puisque ça sera aussi l'un des matchs intéressants à suivre, ce Portugal-Turquie. Arda qui nous dit « Nous n'avons jamais gagné contre le Portugal en match officiel dans notre histoire. J'espère que ça sera la première fois. » Ça va être un match très agréable à suivre. Il y aura aussi le match face à la République tchèque pour la Turquie avant donc de clôturer cette phase de groupe. On continue les amis, regardez la réaction que suscite Kylian Mbappé pour les enfants. C'était avant le match face à l'Autriche, les jeunes enfants qui étaient tous très excités de voir Kylian dans les couloirs du stade de Düsseldorf. Il y a eu beaucoup de grands sourires. Tout le monde voulait tenir la main de Mbappé. Bon, tout le monde ne pouvait pas. Il n'y avait qu'un enfant qui lui tenait la main. Mais en tout cas, ils ont tous eu une petite accolade. Ils étaient tous des yeux ébahis devant Mbappé. On a une petite information aussi de Canal+, qui nous annonce que Mbappé, à 99%, ne jouera pas face aux Pays-Bas ce vendredi. Didier Deschamps, hier, a aussi commenté et a dit que aujourd'hui même, Kylian allait à revoir les médecins. Il va de nouveau être examiné pour voir comment la blessure a évolué depuis à peu près 48 heures.
et pour voir ce qu'il faut préconiser. Est-ce que il peut jouer, parce que Mbappé, lui, il aurait déjà envie de jouer vendredi face aux Pays-Bas. Je suis pas sûr que ça soit la nécessité, je l'ai déjà dit, et on verra ce que décidera aussi le staff. Ce qui est prévu normalement, les amis, c'est que Kylian rejouera dans cet Euro, pas vendredi normalement, rejouera avec un masque. Ça c'est quasiment à 100% acté. On continue, les amis, on va enchaîner avec des informations là qui concernent plutôt le Real, mais pas forcément la partie Euro. Premièrement, information de José Félix Diaz qui nous annonce que l'offre de prolongation de contrat du Real qui a été offerte à Ferland Mendy n'a pas convaincu le joueur, donc on est toujours dans une impasse pour ces négociations entre le Real et Ferland en vue d'une prolongation de contrat. On continue, information, Mario Cortegana, journaliste Marca, qui nous annonce que l'entourage d'Andriy Lunin n'exclut pas un départ cet été. On n'exclut pas non plus peut-être une autre option, celle d'une prolongation de contrat, ou alors d'une prolongation de contrat avec un prêt pour Lunin. Voilà, toutes les portes sont ouvertes au final sur ce dossier. Andriy Lunin, on a beaucoup de mal à savoir où est-ce qu'il évoluera dans quelques semaines maintenant. Bon, je pense que la décision sera rendue dès lors que l'Euro sera terminé pour l'Ukraine. Il va peut-être se terminer, je ne lui souhaite pas, mais il va peut-être se terminer prématurément parce que l'Ukraine a quand même très mal démarré. Il va falloir prendre des points obligatoirement sur les 2 prochains matchs. Autre information, le quotidien Relevo qui annonce que le Real considérerait l'option de prolonger le contrat de Kepa si toutefois Lunin vient à quitter le club. On verra. Normalement, Kepa il ne sera pas au Real l'année prochaine. Normalement, les amis. Après, tout dépend aussi de la décision que rendra Andriy Lunin. On enchaîne. On va du côté de Nacho. Nacho qui est dans l'attente de l'offre finale d'Al Ittihad, puisqu'il y a beaucoup d'informations qui sont sorties depuis 5-6 jours maintenant en ce qui concerne Nacho, mais on attend l'offre finale et l'officialisation de cette offre qui devrait être transmise par le club saoudien. Ça devrait arriver normalement selon Marca cette semaine ou la semaine prochaine. Autre information, un autre club saoudien se montre intéressé par Nacho, le club d'Al Qadisiyah, qui lui aussi se montre intéressé, est entré dans les discussions. Bon, après, je pense que financièrement, ça doit être équivalent. Je n'ai pas le nez dans les contrats, mais on sait très bien qu'il y a quand même beaucoup d'argent du côté de l'Arabie Saoudite. Donc si Al Qadisiyah veut pourquoi pas dépasser Al Ittihad, il va falloir aussi apporter beaucoup d'argent. Sportivement, il semble quand même que Al Ittihad soit un bon cran au-dessus d'Al Qadisiyah. On continue avec une autre information du quotidien, cette fois-ci AS, qui affirme que nombreux clubs saoudiens sont intéressés par Dani Carvajal. On a parlé hier de Dani Carvajal, normalement il n'y aura pas de souci, il y aura une prolongation de contrat, peu importe les offres saoudiennes, peu importe les millions qu'on va lui proposer, il devrait continuer au Real. Dani Carvajal est très clair, le Real c'est sa vie, il va rester au club tant que le club aura besoin de lui, et je pense que le club a besoin de Dani Carvajal l'année prochaine, donc il ne devrait pas y avoir de souci pour une prolongation de contrat avec le latéral espagnol. On enchaîne avec une autre information, j'ai oublié de vous la donner tout à l'heure avec Ferland Mendy. On l'a vu, l'information de la prolongation de contrat, c'est un peu compliqué, les négociations entre Ferland, ses représentants et le Real. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de clubs en première ligue qui semblent être intéressés par le latéral français, des clubs du Big Six, donc grosso modo les clubs qui trustent les premières places en PL, donc les City, United, Arsenal, Chelsea, enfin bref, tout le gratin de la première ligue suivrait attentivement la situation de Ferland Mendy. On continue, une information Fabrizio Romano qui concerne Leny Yoro. Le Real est au courant de la situation de Leny Yoro et surtout du fait que le joueur souhaite rejoindre le Real Madrid. Du côté du Real, on sait qu'on est
les favoris. Donc il y a une position parfaite selon Fabrizio Romano dans ce petit feuilleton Lenny Yoro. Il y a une position parfaite pour le Real et il l'a annoncé aussi hier, Fabrizio Romano. Il devrait y avoir des évolutions dans les tout prochains jours en ce qui concerne le dossier Lenny Yoro. Donc peut-être qu'il devrait y avoir une première offre formelle du Real pour Lille. On va suivre ça dans les tout prochains jours. En tout cas, Lenny Yoro, ça on peut l'affirmer, hein, c'est du 100%. Sa priorité c'est le Real. Maintenant, c'est pas dit que ça se fasse, mais sa priorité c'est le Real et c'est pourquoi il attend tranquillement que le Real passe à l'offensive. On va terminer les amis, encore 2 informations mercato. Premièrement, le jeune Rafa Marín va s'engager du côté de Naples. Il y a un accord total avec le joueur. Il ne reste plus que des détails à régler entre le Real et le Napoli. C'est un transfert définitif, mais le Real va conserver une clause de rachat sur Rafa Marín. C'est une belle progression pour lui. On l'a vu très peu avec l'équipe A. Il est passé par Alaves cette saison où il a beaucoup joué et où il a appris au plus haut niveau. Et là, le Napoli, une équipe très ambitieuse quand même, le Napoli. Donc c'est plutôt pas mal. Le Real va conserver des droits donc de rachat sur le joueur. Et on termine les amis sur la partie mercato avec Alphonso Davies. Il devrait y avoir une rencontre entre le Real et le Bayern pour Alphonso Davies dans les prochaines heures ou prochains jours. Donc on peut discuter peut-être encore une fois d'un transfert si évidemment les 2 clubs arrivent à tomber d'accord. On va enchaîner les amis avec le calendrier de la Liga qui est tombé hier. Donc vous pouvez faire un petit arrêt sur image avec la première journée, la dernière journée, les classicos, les derbys face à l'Atlético. Bref, tout ce qui vous intéresse, eh bien vous avez le calendrier. Alors les dates, les amis, vous pouvez les retrouver aussi sur le site officiel de la Liga. Le Real a aussi communiqué, mais là on a déjà l'ordre des rencontres. Après ça diffère évidemment entre le samedi et le dimanche, parfois le vendredi c'est assez rare, parfois le lundi c'est aussi assez rare. Le Real démarrera à l'extérieur au mois d'août, donc le 15 août, grosso modo. Le Real démarrera à Majorque. Le premier match à domicile sera face à Valladolid. Et puis ensuite, on ira du côté de Las Palmas. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image. Les merengues termineront, par exemple, le mois en mai 2025 avec la réception de la Real Sociedad. Juste avant, il y aura eu déplacement du côté de Séville. On aura la réception de Majorque, le déplacement au Barça. Donc vous voyez déjà par exemple le mois de mai 2025 il sera assez costaud. À noter donc les dates pour les classicos. Les dates pour le classico au Bernabéu, ça sera le 27 octobre 2024 pour la 11e journée et le match retour qui sera peut-être un match décisif pour le titre puisque ça sera à la 35e journée. Je crois que cette année, me semble-t-il, c'était un petit peu plus tôt. 32e, 33e, si mes souvenirs sont bons à peu près. Et là, ça sera la 35e journée, le Classico, du côté, non pas du Camp Nou, mais du stade olympique de Barcelone. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil aussi, regardez par exemple, là, les amis, le programme du 29 septembre jusqu'au 3 novembre, donc un mois. On a des matchs plutôt relevés pour les merengues. L'Atlético, Villarreal, le Celta, le Barça, Valence et on n'oublie pas qu'en plus de ça, il y aura la Ligue des Champions là-dedans. Donc ça va faire vraiment de grosses affiches sur un mois l'année prochaine. On va terminer les amis avec une petite information donc, sur Kylian Mbappé. Son premier match, normalement, son premier match à domicile au Bernabéu, ça sera donc face à Valladolid au mois d'août. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.